Maurice Kamto appelle le peuple du changement à être prêt à riposter face à Paul Atanganji. C'est à travers un communiqué rendu public sur la page du professeur Maurice Kamto, avec un ton grave et ferme, que le professeur Maurice Kamto a appelé le peuple camerounais et l'ensemble des démocrates camerounais à faire face, à se mobiliser, à répondre avec la dernière énergie face à Paul Antangandji par rapport à ce qu'il a appelé une forfaiture juridique et politique. Oui, les amis. Pour ceux qui ont un peu oublié de quoi est-ce qu'il s'agit, Paul Antangandji, depuis un certain moment, a fait du MRC et de Maurice Kamto sa cible la plus aimée. Donc, il ne passe pas une semaine sans que Paul Antangandji lui-même ou ses affidis n'assènent des coups au MSC ou au professeur Maurice Kamto. Il est allé même jusqu'à dire, en se substituant, en se faisant passer pour le Conseil constitutionnel ou pour Elekam, il est allé jusqu'à dire que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Un peu comme si les dés étaient déjà pipés, un peu comme si le jeu s'était déjà fait. Comment comprendre qu'un ministre en fonction vienne biaiser le jeu électoral et déclare avant même le début de la compétition que tel candidat ne sera pas sur la liste de départ. Pourtant, le candidat n'a même pas encore déposé sa candidature. C'est une façon pour Paul Atanganji de dire que, en fait, le Conseil constitutionnel est à ses ordres et aux ordres du RDPC, puisque c'est un secret de polichinelle que le ministre Paul Atanganji est un fervent partisan du RDPC. Pourtant, il est également acteur du processus électoral, mais il se comporte comme si c'était lui le patron du processus électoral. Pour ceux qui ne le savent pas, le MINAT est un acteur du processus électoral au même titre que les partis politiques, au même titre que Elekam. Sauf que Elekam maintenant est l'organisateur des élections. Mais Paul Antangandji se comporte comme le patron du processus électoral, décidant qui va aller aux élections et pas, même en dehors de tout cadre juridique. Et Paul Antangandji, pour justifier cette forfaiture politique et juridique, avance à qui veut l'entendre que le MRC, en ne participant pas aux dernières élections locales, c'est-à-dire de 2020, législatives et municipales, il s'est privé le droit de pouvoir participer à l'élection présidentielle de 2025. Il a d'ailleurs accompagné cette explication par cette maxime juridique savamment connue: nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Quand on écoute Atangandji expliquer de cette façon, jusqu'à argumenter avec une telle maxime, on a envie de se demander s'il n'est pas conseiller, s'il n'a pas les conseillers juridiques qui vont lui dire que les paroles de Maurice Kamto ne sont pas une source de droit ou que les paroles de Maurice Kamto ne sont pas au-dessus de la loi. Comment comprendre qu'un ministre de son rang, chef d'un si grand ministère, puisse autant ignorer la loi ou puisse autant violer la loi à mon de vision? Parce que ça, c'est violer la loi. Il veut faire comprendre aux Camerounais et au peuple que il ne respecte pas la loi. Quand je dis il, je n'ai pas de lui pour la Tanganyika. Que ce que la loi dit, ce n'est pas son problème. Lui, c'est ce qu'il dit qui va être fait. Comme il a en train de dire que le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat en 2025, c'est ce que le Conseil constitutionnel va décider ou c'est ce que Elekam va décider. Ça veut dire qu'en fait, il a déjà décidé qui va affronter le RDPC ou pas. Donc, lui, il a le droit de choisir les adversaires du RDPC. Il élimine ceux qu'il juge crédibles, comme le MSC, comme le PCRN. Il choisit les gars comme l'autre là, quoi, là, les partis qui sont déjà affiliés même presque au RDPC, 16 alliés du RDPC, pour une élection de façade. Voilà la raison pour laquelle Maurice Kamto a tapé le poing sur la table à travers ce ton ferme, disant à Paul Atangandji que s'ils veulent que les gars sortent du cadre de la légalité, malheur à lui parce que c'est lui qui aurait voulu. Et à son temps d'ailleurs, Maurice Kamto avait dit que désormais, ils vont danser sur la musique, eux-mêmes, ils vont décider. Parce que le MSC dit et le répète à tue-tête, c'est un parti légal et légaliste.
Tout ce qu'ils font, c'est dans le cadre de la loi. Ils ont revendiqué la publication du fichier électoral en allant devant les tribunaux. Ils ont expliqué pourquoi est-ce que Maurice Kamto, sa candidature était légale. Ils ont pris les textes de loi, ils ont pris l'article 68 de la Constitution pour expliquer ça. Ils ont pris des articles de la Constitution, ils ont pris l'article 68 du Code électoral pour expliquer ça. Ils ont pris les articles de la Constitution également pour argumenter, pour soutenir leur argument. Mais malgré ça, le pouvoir en place à travers Paul Atanganji et Jean Kuté, qui est le secrétaire général du RDPC, essaie toujours de manipuler l'opinion publique pour faire croire à l'opinion publique que Maurice Kamto est disqualifié d'office de la prochaine élection présidentielle, sans même avoir déposé sa candidature. Tout simplement parce qu'à son temps, en 2020, il avait décidé que le MS ne va pas aller aux élections. Il faut me dire quelle est la loi, quel est l'article du code électoral ou l'article de la Constitution qui dit qu'un candidat qui ne va pas aux élections locales ne peut pas se présenter à la future élection présidentielle. Il n'y a aucun article qui dit cela. La loi est claire. La loi dit qu'il y a 3 possibilités pour être candidat. Par la voie indépendante, sous la bannière d'un parti politique, c'est-à-dire Maurice Kamto peut décider d'être candidat à travers son parti, si son parti a les élus représentés à l'Assemblée nationale ou dans un conseil municipal. Mais là, c'est que la loi prévoit. Est-ce que le MS est rempli dans ces conditions-là? Ce n'est pas le souci de Paul Atanganji. Il ne veut pas savoir. Lui, il veut faire croire au peuple camerounais que, à l'époque, Maurice Kamto avait dit qu'en ne participant pas aux élections, ça lui privait certainement le droit de pouvoir participer prochainement à la future élection présidentielle. Oui, il a dit ça. Mais est-ce que cette parole-là est fondatrice de droit? Est-ce que cette parole-là est au-dessus de la loi? Si bien qu'il vienne s'asseoir en demandant aux hommes pour dire que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Comment est-ce que tout un ministère peut être autant bête? Oui, peut être autant bête parce que quel est le travail des conseillers de Paul Atanganji en fait? Donc, les gars veulent vraiment commettre cette forfaiture politique. Désolé les amis, j'ai été coupé, interrompu par un appel direct. J'étais disant que Paul Atanganji est décidé à commettre cette forfaiture politique et juridique. Donc, il est décidé à violer la loi aux yeux et au su de tout le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto a mobilisé, a demandé au peuple du changement et de la résistance d'être prêt à faire face au moment venu, d'être prêt à riposter au moment venu de façon légale à Paul Atanganji. Parce qu'il ne va pas laisser que Paul Atanganji veuille la loi impunément et le disqualifie impunément. Ça, c'était les propos fermes et forts du professeur Maurice Kamto ce jour sur sa page Facebook, les amis. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire.